Bonjour, aujourd'hui on va aborder le troisième axe, la religion en France pendant le Moyen Âge et la Renaissance. En effet, la religion pendant le Moyen Âge était tellement présente, était très présente. L'éducation, l'enseignement étaient exclusivement religieux. Les rois de France, ils avaient l'appui de l'Église pour gouverner. Ils sont des rois à droit divin. Ils doivent rien aux Français, ils sont responsables devant Dieu. Et l'Église avait aussi un pouvoir très puissant sur le peuple. Il avait la faculté, le droit d'augmenter les impôts. Il pouvait inculquer les valeurs de l'Église, les valeurs humaines de l'Église. Mais cependant, il inspirait beaucoup de crainte, beaucoup de peur, parce qu'il s'abusait de son pouvoir. L'Église, en général, il vivait dans le confort, le luxe, l'abondance, la magnificence. Tout ça il a poussé beaucoup de théologiens à la mettre en cause, surtout lorsqu'elle a commencé à vendre des indulgences. Normalement, ces indulgences étaient pour financer la construction de la basilique de Saint-Pierre, hein, le plus grand, le plus important édifice religieux de l'époque. C'est quoi en fait les indulgences? Normalement, ce sont des documents qu'on vend aux gens pour les faire pardonner de ces péchés et éviter les purgatoires. En fait, l'Église était en pleine décadence, était en pleine corruption, ce qui a conduit beaucoup de, comme j'ai dit, beaucoup de ces théologiens à la mettre en cause et à mettre en cause tout le christianisme. En effet, ces derniers, ces théologiens, ils pensaient que l'Église a déformé les pratiques religieuses. Ça veut dire elle a déformé les pratiques religieuses, c'est-à-dire le christianisme de l'origine. Ils ont les pratiques, les manières, ils ont tout changé. Donc tout ça va aboutir à ce qu'on appelle le grand schisme. C'est quoi le grand schisme? C'est un éclatement au sein de l'Église catholique. C'est un éclatement au sein de la religion chrétienne catholique. Et ce schisme date entre 1378 et 1417, ce qui va aboutir par la suite au protestantisme, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas d'accord et qui ont protesté, qui ont critiqué cette religion et a donné par suite le protestantisme. Ces théologiens, ils étaient tellement scandalisés par cette pratique exagérée des chrétiens catholiques, surtout un moine, un théologien allemand, un moine allemand qui s'appelait Martin Luther, qui a pu écrire en 1517, 97, je crois, 97 thèses dans lesquelles critiquait l'abus du pouvoir de l'Église. Et c'est à base de ces thèses qu'ils ont mis la réforme, ce qu'on appelle après la religion réformée. Donc, il y avait Martin Luther qui a donné le luthérianisme en allemand, puis Jean Calvin qui a donné le calvinisme en France. Donc, il y a 4 noms qu'on donne à cette religion nouvelle, cette religion réformée. Il y a le protestantisme, il y a le luthérianisme, et puis le calvinisme, et la religion des huguenots. Ça veut dire, c'est un terme péjoratif que les catholiques ils ont donné aux protestants lors de la guerre des religions pendant le XVIe siècle. Je vais parler de ça après. Mais avant, pour éclaircir les choses, je vais donner une différence entre le protestantisme et le catholicisme.
c'est quoi, quelles sont les différences entre ces deux courants? Le, le catholicisme, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire depuis le Christ, le pape, jusqu'à le dernier curé. Et les femmes, ils n'avaient pas droit de faire carrière. Les hommes de l'Église ne pouvaient pas se marier. Il était interdit pour les hommes de l'Église de se marier. Il y avait beaucoup d'ornements dans l'Église, beaucoup de décors. Mais pour les protestants, il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et Dieu. Ça d'une part. D'autre part, les femmes, ils peuvent faire carrière, ils peuvent travailler. Les moines ou les pasteurs, pardon, peuvent se marier. Ils vivaient dans l'austérité, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup d'ornements. Il n'y avait pas aussi le culte des saints et de la Vierge. Ça, en bref, la différence entre ces deux courants. Donc, comme j'ai dit, les rois de France, c'était des rois catholiques. Et le peuple français, il y a pas mal de protestants, donc il y avait pas mal de citoyens français qui voulaient pratiquer tranquillement leur religion réformée, ce qui a posé problème. Et ce problème s'est posé dès le commencement de l'Ancien Régime avec François Ier. Donc, avec François Ier de 1515 jusqu'à 1547, il y avait ce qu'on appelait l'affaire des placards, en 1534, où François Ier a chassé le terrien et il les a fait périr sur des bûchers. La chose s'aggrave aussi et s'intensifie avec son fils successeur, Henri II, entre 1543 et 1547, pardon, 1553. La répression des protestants s'aggrave et s'intensifie, comme j'ai dit. Puis après, il y avait son frère, François II, qui a régné pendant une année. Il était tellement jeune que sa belle famille, les Guises, qui ont pris le gouvernement entre 1000... C'est eux, ils n'ont pas pris le gouvernement, puisqu'il était jeune, c'est eux qui gouvernaient, ils n'étaient pas des princes de sang, ce qui a fait beaucoup d'émeutes contre eux. Ça datait entre 1559 et 1560, et ce qui a provoqué ce qu'on peut appeler, ou ce qu'on appelait à l'époque, la conjuration d'Amboise en 1560. Ça veut dire quoi la conjuration d'Amboise en 1560? Vu que beaucoup de gentilshommes protestants n'étaient pas d'accord que l'Église, qui n'étaient pas des princes de sang, n'étaient pas d'accord qu'ils gouvernent, beaucoup de gentilshommes protestants essayaient, avec une tentative d'enlèvement du monarque, mais ils ont échoué. Donc, ce qui a annoncé après la guerre de religion, qui va durer de 1562 jusqu'à 1598. Tout d'abord avec le roi Charles IX, entre 1560 et 1574. Charles IX, c'était le grand massacreur du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Je vais expliquer ce qui est passé pendant cette année en 1572. En 1572, pour éviter la tension, pour faire la paix entre les protestants et les catholiques, on a essayé de marier Henri IV Bourbon, protestant, avec la sœur du roi, Marguerite de Valois, qui était catholique, donc pour éviter la guerre. Mais pendant ce mariage-là, il y avait un meurtre d'un protestant. Et par peur de représailles et de contre-attaques, les catholiques ont massacré 20 000 hommes protestants, ce qu'on appelle le massacre de Barthélemy. Après Charles IX, son frère Henri III a pris le pouvoir de 1574 jusqu'à 1589. Donc il y avait toujours la guerre entre protestants et catholiques. Mais vu qu'il n'avait pas d'enfants, c'est Henri IV Bourbon, protestant, qui a pris le pouvoir
en 1589. Mais il était obligé de se convertir au catholicisme pour devenir le roi sacré des Français. Donc il s'est converti au catholicisme en 1593 pour pouvoir gouverner son problème et son gêne. Et puis après, vu elle était protestant avant, il a signé ce qu'on appelle l'édit de Nantes en 1598. Cet édit de Nantes, ce document, il accorde aux protestants leurs pratiques religieuses, le droit de leurs pratiques religieuses. Donc ils ont le droit, ils sont égaux dans la loi, ils peuvent officiellement pratiquer sans problème leur religion. Mais puisque Henri IV avait beaucoup de problèmes, vu qu'il a signé cette idée de Nantes, il a été tué en 1610 par... comme j'ai dit, il a été tué en 1610 par Ravaillac, par Ravaillac en 1610, comme j'ai dit. Donc, après, il y avait Louis XIII, et après Louis XIV qui a signé, qui a révoqué l'édit de Nantes. Il y a ce qu'on appelle la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ce qui a obligé les protestants à quitter la France, à immigrer, donc ce qui a causé beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de conséquences sur l'économie française après l'immigration des commerçants protestants hors de la France. On verra ça après. Donc, une petite conclusion pour finir cette axe. Mais avant cette conclusion, je vais parler des croisades. J'ai oublié de parler d'un thème très important qui a passé pendant ce Moyen Âge. Il y avait les croisades qui ont commencé en 1095 avec le pape Urbain II, qui a lancé un appel pour libérer Jérusalem de la tutelle des infidèles. Les infidèles, pour eux, c'était les musulmans à l'époque. Donc il y avait 8 croisades qui succèdent du XIe siècle jusqu'à XVIIIe siècle, par des rois, par des chevaliers. Et ces croisades n'ont cessé qu'après la mort de Louis IX, on appelait à l'époque le Saint-Louis, le Louis IX au Saint-Louis. Donc la conclusion, comme on a vu, la religion, elle était tellement présente pendant la Renaissance et le Moyen Âge, et le pouvoir politique il gouverne avec l'aide de la religion, et les rois possédaient le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais ils étaient aussi des grands dignitaires religieux, c'est-à-dire des rois avec droit divin qui doivent rien aux Français. Ils étaient responsables devant Dieu. Donc, comme on peut... Et ça d'un côté, d'autre côté, on a vu que cet abus de l'Église va provoquer... comme on a vu, cet abus de l'Église va donner naissance à un autre courant qui est le protestantisme, ou le calvinisme, ou le luthérianisme, ou la religion de Huguenot, qui va être propagée en France, en Allemagne et en toute l'Europe. Donc, comme résumé, on voit que le Moyen Âge, il était un instable, une féodalité, des guerres des 100 ans entre la France et l'Angleterre. Il y avait la peste noire. Puis pendant la Renaissance, il y avait la guerre de religion, même si pendant la Renaissance, il y a une ouverture aux connaissances gréco-romaines, donc il y avait une ouverture vers les connaissances humaines, il y avait un nouveau humanisme. Mais la religion restait tellement présente pendant le XVIe et le XVIIe siècle, mais en fait, la religion n'a perdu son influence, son poids et sa présence qu'à
qu'au début, avec le XVIIIe siècle, le siècle de Lumière, on va avoir dans le quatrième axe l'influence ou la présence concrète de la religion dans les romans français et dans les thèmes de la littérature française. Merci beaucoup et n'oubliez pas de s'abonner pour avoir des nouvelles leçons, Inch'Allah. Merci.